Bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du mois de la saga, qui est un challenge littéraire que j'organise avec mon amie Estelle du compte Petite Lectrice. Donc c'est un challenge qui commence le 1er mai et qui se termine le 31 mai. Le but, il s'agit de lire des sagas, donc soit d'en commencer, d'en continuer ou d'en terminer. C'est donc le mois de la saga. Pour ce mois-ci et pour ce challenge, j'ai donc fait une sélection très ambitieuse. J'ai conscience que je ne pourrai pas tout lire, mais voilà, j'avais envie de me faire une grosse sélection pour pouvoir lire un peu, choisir quand j'ai envie de lire, en sachant que je n'ai pas pris toutes les suites, toutes les sagas que j'avais dans mes bibliothèques, parce qu'il y en aurait, je pense, le triple, mais j'ai choisi celle qui me faisait le plus envie actuellement. J'ai choisi donc 4 poches, on va dire, et 4 grands formats. Le premier est le tome 1 de Mercy Johnson, L'appel de la lune de Patricia Briggs, que m'a offert mon amie Pamela à Noël. Donc c'est de la bitlit, donc l'histoire de vampires, de loups-garous, voilà. J'en sais pas plus, j'ai pas trop envie d'en savoir plus, j'ai envie de découvrir tout ça pendant ma lecture. Ensuite, j'ai choisi le tome 2 des Scorpies, donc Ceux qui vivent cachés de Roxane Dambre chez le livre de poche, pardon. J'ai lu le premier tome il y a 2 mois, j'avais beaucoup aimé, donc là aussi c'est aussi de la bitlit. Donc on va suivre Adam et Charlotte qui se rencontrent grâce au petit frère d'Adam, et Adam et sa famille ont une particularité, ils sont des êtres surnaturels. Et donc Charlotte va se retrouver propulsée dans cet univers avec tous ces êtres surnaturels qui soit veulent la tuer, soit l'ignorent complètement. Et voilà, c'est comment ils vont vivre leur histoire d'amour dans ce contexte-là. Ensuite, je crois que je l'ai mis dans 3 ou 4 pales celui-ci. Il s'agit de La Sœur à la perle de Lucinda Riley chez le livre de poche. Donc c'est le 4e tome de la saga des 7 sœurs. Le tome 7 sort bientôt en poche. Je suis à la bourre, donc il faudrait vraiment que je m'y mette. En fait, le problème de ce livre, c'est qu'il fait plus de 600 pages. Voilà. Et que ça va me faire vraiment baisser mon rythme de lecture, mais bon. En plus, j'ai envie de le lire, hein. C'est même pas que j'ai pas envie, hein. Mais voilà, il me fait un peu peur de par sa dimension. Donc, mais j'espère vraiment arriver à le lire ce mois-ci. Ensuite, le dernier poche, qui est un semi-poche, hein, c'est Meurtre et Charlotte aux fraises de Joan Fluck aux éditions Le Cherche Midi. C'est un cozy mystery. J'ai lu le premier il y a pas longtemps, il y a quelques mois. J'avais bien aimé. C'est un cozy mystery gourmand en fait, parce que entre chaque chapitre, il y a des recettes de cuisine de pâtisserie. Et aussi, l'action se passe dans un cookie bar. En fait, la personne qui enquête, donc qui est Anna Johnson, s'occupe d'un cookie bar et à chaque fois se retrouve mêlée à ses enquêtes. Donc on la voit tantôt dans son petit coffee shop plutôt, et tantôt enquêter sur le terrain. Ensuite, en grand format, j'aimerais lire le tome 2 de Kéléana, La reine sans couronne de Sarah Gimas, publié aux éditions La Martinière Jeunesse. J'ai lu il y a 1 an, ouais, pratiquement 1 an le premier tome. J'avais pas été plus emballée que ça, j'ai trouvé que c'était un peu mou, ouais, un petit peu mou. Mais on m'a dit accroche-toi, le deuxième tome est super. En plus j'aime beaucoup Sarah Gimas, j'aime bien ce qu'elle fait, donc voilà, je vais le lire. En sachant que c'est une saga qui a 5 ou 6 tomes, je suis quand même aussi bien à l'amour. Ensuite, j'aimerais lire Three Dark Crows de Kendar Blake aux éditions Léa. J'ai pas eu que des bons retours sur ce bouquin, j'avoue que j'en ai vu pas mal de mitigés. Mais j'ai envie de le lire quand même, de le découvrir, en sachant que le tome 2 vient de sortir cette semaine en librairie. Donc si ça me plaît, je prendrai la suite, sinon, next, je lirai autre chose. Et enfin, l'avant-dernier, c'est du polar. Enfin, j'ai envie de dire, parce que là, je vous ai présenté beaucoup de fantaisie. Il s'agit de Elma de Eva Bjorg Egiloldir. Voilà, hein, je ne le répéterai pas une deuxième fois. Et le tome 2 vient de sortir là aussi cette semaine. Et c'est un livre, donc c'est un polar nordique que j'ai dans ma bibliothèque depuis un an. Ouais, j'ai un peu abusé quand même. Et j'en entends pas mal de bien, donc j'ai envie de le lire. Puis ça fait un moment que j'ai pas lu de polar. Ce mois-ci, j'ai pas lu de polar. Parce que j'ai eu un livre qui m'a gardé. J'ai mis 19 jours pour lire un livre, donc je vous présenterai celui-ci dans mon prochain point lecture. Et du coup, j'ai pas eu le temps de lire du polar. Mais voilà, lui, je pense qu'il répondra bien à mes besoins de polar. Et le dernier, c'est aussi du fantastique young adulte.
Et il s'agit de La Carte des Confins, tome 2 de Marie Repelin, publié aux éditions PKJ. J'ai lu il y a un peu moins d'un an le premier tome, j'avais bien aimé. On nous laisse sur un cliffhanger de dingue à la fin. J'étais, mais non, mais j'ai pas la suite, mais comment ça se fait? Donc voilà, là j'ai la suite, il est un peu plus gros que le premier tome, là on est sur 500 pages. Mais ça je m'inquiète pas, comme c'est du young adulte, ça se lit très vite. En pratique chez PKJ c'est des vrais page turners. Et voilà, donc c'est le deuxième et dernier tome de cette saga, donc qui est une duologie. Ça sera du coup la seule saga que je terminerai ce mois-ci. Mais voilà, je suis bien contente de pouvoir le lire. J'en avais plein d'autres que j'aurais voulu mettre. Je voulais mettre le tome 3 des Miss Peregrine et les enfants particuliers. Parce que l'année dernière, j'avais lu le 2 pendant le challenge et j'avais adoré retrouver cet univers. On n'est pas à l'abri qu'à tout moment, il saute sur la pile à lire. Voilà, parce que je l'ai toujours en tête. Après, je ne sais pas si je vais lire que des sagas ce mois-ci, parce que j'aimerais lire beaucoup de polars qui ne sont pas dans ta saga. Je vais essayer de gruger, par exemple avec le Lucia de Bernard Minet, qui est quand même le premier roman autour de sa nouvelle personnage principal. Je me dis que sur un malentendu ça peut marcher. Mais voilà, je sortirai peut-être des sentiers battus du mois de la saga pour lire d'autres choses, mais voilà. J'aimerais quand même en lire au moins la moitié de ce que je viens de vous présenter. Et vous, allez-vous participer à ce mois de la saga? Quel livre allez-vous lire? Et avez-vous déjà lu certains des livres que je viens de vous présenter? Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.